Pour accéder à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. La cérémonie qui nous réunit en ce moment s'inscrit dans la dynamique d'aménagement et de modernisation des infrastructures portuaires et maritimes nécessaires à l'impulsion du développement socio-économique et au bien-être des populations du Sénégal. Comme vous le savez, l'économie maritime, facteur essentiel de démultiplication des gains de productivité et d'amélioration de la compétitivité, avec un effet d'entraînement positif sur la création d'emplois, occupe une place de choix dans le plan Sénégal émergent, référentiel unique des politiques de développement économique et social. Plan Sénégal émergent avec ses trois axes. L'axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance inclusive. L'axe 2, le capital humain, la protection sociale, le développement durable. Et enfin l'axe 3, la gouvernance, les institutions, la paix et la sécurité. C'est à travers ces trois axes que son Excellence M. Macky Sall a pris la résolution de hisser le Sénégal vers l'émergence à l'horizon 2035. Pour cela, le président Macky Sall a mis la pêche et l'économie maritime au niveau de l'axe 1. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, chers invités, l'infrastructure qui est là et qui va voir le jour bientôt dans 5 mois, cette infrastructure permettra de faire en sorte que nous puissions réaliser une liaison maritime entre Rufisque et Dakar, et entre Dakar et Rufisque. Ce ponton, cet embarcadère-débarcadère, d'un coût global d'environ 1,3 milliard de francs CFA, sont entièrement financés sur fonds propres par le Conseil sénégalais des chargeurs, le COSEC, porteur du projet de desserte maritime Dakar-Gorée. L'acquisition d'un navire à passagers de 200 places, baptisé Mam Koumba Lamb, du nom du génie tutélaire et protecteur de notre vieille cité, a été le premier jalon dans la mise en place de ce projet. Par ailleurs, le COSEC travaille déjà au renforcement du parc naval de la desserte maritime Dakar-Rufisque. Et vous l'avez dit, monsieur le directeur général, tout à l'heure, le COSEC va acquérir un deuxième navire pour doubler Mam Koumba Lamb, pour permettre d'avoir 2 navires sur cet axe Dakar-Rufisque et ainsi accroître la fréquence des rotations et réduire considérablement les temps d'attente. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi de mettre à profit l'occasion qui m'est offerte par cette tribune pour mettre en exergue, sans être exhaustif, les nombreuses réalisations et les projets en cours de son Excellence M. Macky Sall dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Il s'agit, entre autres, de la construction des quais de pêche modernes de Pointe-Sarène, Ngaparou, Yoff et Potou, déjà achevés et inaugurés. Et ceux en cours de réalisation de Soumbédioune, de Goudomp et de Bargny. Et cette année, Inch'Allah, nous réaliserons également le quai de pêche de Mboro. L'aménagement des aires de transformation des produits halieutiques modernes, comme Bargny, Fass Boye et Gokhumbath, déjà achevées et inaugurées, et celles en cours de construction de Ndepé ici à Rufisque,
de Pencum Sénégal à Thiaroye, de Mbao et de Kafountine. La modernisation des moyens de production avec le démarrage de la phase test du programme de remplacement des pirogues en bois par des pirogues en fibre de verre. La subvention des moteurs décidée par son Excellence M. Macky Sall à hauteur de 20 milliards de francs CFA pour 20 000 moteurs. Une première dans l'histoire du Sénégal. Chaque pêcheur qui achète un moteur va recevoir une subvention de 1 million. Et tous les moteurs que vous voyez actuellement sont le fruit de cette subvention. L'amélioration de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor à travers le dragage du fleuve Casamance sur une profondeur de 7,5 mètres et une largeur de chenal de 400 mètres, en plus de l'acquisition des navires Agen et Diabogne, et également l'acquisition par le COSEC du Djogé et du Djulor pour le transport de fret et également le transport de marchandises. Cette dynamique va se poursuivre en 2017 et dans les années à venir avec notamment des projets structurants comme la construction des aires de transformation de Kayar et de Tan à Joal, la construction de 6 marchés centraux aux poissons, la réhabilitation du marché central aux poissons de Dakar, la réhabilitation des quais de pêche de Anne, de Mbour et de Joal, la construction des quais de Mboro, de Ndangan Sambou, l'aménagement de fermes aquacoles dans les régions de Saint-Louis, Matam, Tambacounda, pour booster la production conformément aux objectifs du plan Sénégal émergent. La poursuite de la stratégie de modernisation des moyens de production des femmes transformatrices et l'allègement de leurs conditions de travail avec la construction de nouveaux fours modernes type FTT au niveau des aires de transformation. La réalisation des ports en eau profonde de Bargny et Ndayan. La mise en œuvre de la deuxième phase du projet d'infrastructure d'équipement maritime MIEP 2 qui comporte l'acquisition d'une drague avec ses équipements, 2 remorqueurs et 2 barges, la construction d'un terminal pétrolier à Dahonga pour les opérations de chargement-déchargement de produits pétroliers par les tankers, la mise en place d'une zone de stockage de produits pétroliers d'une capacité de 10 000 m3 à Dahonga, la réhabilitation et l'extension du port de Ziguinchor, la construction d'une aire d'hydrocarbures à Ziguinchor d'une capacité de 25 000 m3, la réalisation du nouveau port de pêche de Boudodi à Ziguinchor et enfin également la réalisation prochaine d'un port moderne de pêche à Saint-Louis. Mesdames, Messieurs, chers invités, l'option retenue par le COSEC de recourir, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, à un marché de travaux clé en main, alliant études et réalisations, nous réconforte dans l'idée d'une bonne exécution. Je voudrais à ce niveau de mon propos féliciter toute l'équipe du COSEC, M. Babacar Ndiaye, le président du conseil d'administration, les administrateurs et également M. Abdoulaye Diop, directeur général du COSEC, que je félicite pour son engagement, sa détermination à mettre en œuvre la vision du président Macky Sall dans le secteur des transports maritimes. La mise en œuvre également des politiques publiques de développement économique et social, conformément aux missions dévolues à l'institution. Monsieur le préfet du département de Rufisque, l'importance de ce projet qui, à terme, fera de la ville de Rufisque la plaque tournante du transport de passagers de banlieue requiert qu'une attention toute particulière soit accordée à la réalisation de l'infrastructure dans les délais requis et conformément aux spécifications techniques prévues dans le contrat. Je demande ainsi à l'entreprise hydrotechnique France Merceron
attributaires du marché de veiller au respect scrupuleux des clauses contractuelles relatives au délai d'exécution, à savoir 5 mois, et la qualité de l'ouvrage. Nous voudrons, s'il plaît à Dieu, dans 5 mois, revenir ici et inaugurer la première liaison maritime de banlieue Dakar-Rufisque. À cet effet, un comité technique avec le COSEC, le ministère, mais avec l'œil vigilant du préfet du département, sera mis en place pour assurer le suivi régulier des travaux, avec la tenue d'une réunion hebdomadaire de chantier pour veiller à la bonne exécution de ce projet. Accédez à votre plateforme leader Seneweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.